Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Je ne suis pas ta passagère, un podcast de Moto Magazine. Je suis Nadège Papini, votre hôte. Dans chaque épisode, je rencontre une motarde, entrepreneuse, artiste, mécanicienne ou encore étudiante. Ensemble, on parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi qu'elle vous inspirera et changera les idées reçues sur les motardes. Bonne écoute. Dans cet épisode, j'accueille une nouvelle invitée, Marie Brabant. Elle est assistante opérationnelle commerciale chez Volvo France. Ensemble, on a parlé de ses études au GARAC, l'École nationale des professions de l'automobile et du motorcycle, située à Argenteuil. Car oui, Marie est la première femme diplômée du GARAC avec la médaille du CNAM. Grande prouesse, non, puisque c'est un diplôme qui peut être obtenu par n'importe qui, et j'espère de tout cœur que Marie ne sera pas la seule femme à obtenir ce diplôme. Je vous laisse découvrir le parcours haut en couleur de cette jeune motarde. Bonne écoute. T'es venue aujourd'hui avec une moto. Petite, on va dire. Ouais. Moi je le dis, c'est petite. La petite CB 125F. J'ai lu forcément les communiqués du GARAC. Ouais. Qui disent que t'avais le virus de la motarde enchaîné à la cheville. Alors j'ai trouvé ça un peu exagéré. Tu l'as dit, t'as commencé à faire des stages dans un concess Indian. Ouais. Comment tu t'es retrouvée là-bas? D'où c'est venu cette idée? C'est ta passion? Parce que ça apprend pas comme ça. Certes, c'est des études que tout le monde peut faire. Ouais. Mais c'est quand même très spécialisé ce que t'as fait. Ah oui. Donc je me doute que ça vient quand même de quelque chose, ces choix. Ouais, je pense que comme beaucoup d'enfants, c'est un virus qui est transmis par quelqu'un dans la famille. Chez moi, c'est mon papa. L'anecdote chez nous, c'est Marie, elle savait faire de la moto avant de savoir marcher. Parce que je tenais un équilibre sur un réservoir et j'étais capable d'accélérer sur une poignée de gaz avant d'être capable de marcher. Donc c'est resté. J'ai toujours été fan de mon papa qui faisait de la moto. Dès que je pouvais en faire avec lui, j'en faisais. Et puis, j'ai toujours aimé ça. Mes parents m'ont pas laissé avoir de moto parce que c'était un conflit entre parents de oui mais non, mais oui mais non. Donc j'ai dit c'est pas grave, j'attendrai 18 ans et je me débrouillerai toute seule. Et puis quand j'ai dû choisir des études, je me suis dit qu'est-ce que j'aime dans la vie ? Et c'était la moto, à l'époque, beaucoup plus que maintenant. C'était la moto, et la moto me parlait pas d'autre chose. Quand j'étais plus jeune, j'avais 15-16 ans, mon rêve c'était de faire l'école de la performance, de rentrer comme mécanicienne pour un team et de faire que du MotoGP et de partir avec les pilotes parce que je regardais les GP depuis que j'étais capable de regarder la télé et j'en étais fan. Et puis après, en grandissant et en rentrant dans le secteur automobile, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que ça. Et qu'il y avait peut-être d'autres choses qui me correspondaient plus. J'ai eu la chance au GARAC d'avoir un prof qui a travaillé dans ce milieu-là, qui a été entre autres dans le team avec Max Biaggi. Bon, voilà. C'est pas rien. Petit palmarès, disons. L'avantage, c'est d'être capable d'échanger avec ces personnes-là qui nous disent attention, ce que tu vois à la télé et la réalité de la chose, ça n'a rien à voir. Réfléchis bien. Voilà mon expérience. Est-ce que tu veux vivre la même chose ? Je me suis rendu compte que finalement, le milieu de la compétition, c'était très particulier, je le savais déjà. Ça correspondait peut-être pas à ce que moi, je voulais faire. Et du coup, en BTS, on fait des stages. Et moi, après avoir toqué à la porte de quelque chose comme 50 concessionnaires qui vous disent vous êtes une fille, vous avez les mains trop propres pour faire de la mécanique, vous avez pas de bac pro, puis qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes trop propre sur vous, vous vous exprimez trop bien. Excusez-moi, je croyais pas que c'était des défauts. J'ai poussé la porte d'Indian dans le 77 en me disant j'y arriverai jamais. Pour moi, c'était comme rentrer chez Lamborghini dans l'automobile, quoi. Et là, je me suis dit ils vont m'envoyer promener. Et j'ai eu la chance de tomber sur un patron qui m'a dit ok, je vais regarder ton CV, je te rappelle. Et il m'a rappelé et il m'a pris en stage. Ça s'est hyper bien passé. J'ai vu plein de choses. La moto, en concession, on fait tout, même quand on est censé être cantonné qu'à la réception ou à l'atelier. Moi, j'ai fait de la garantie, du stock, de la vente, j'ai tout fait. Et c'était génial. J'ai eu la chance de travailler 4 mois là-bas, 3 mois plutôt, l'été, donc en pleine saison, de voir la réalité de la chose. La pleine saison, c'est la meilleure période pour voir comment ça marche. Et ça m'a confirmé le fait que j'adorais la moto, que j'adorais l'ambiance, que j'adorais les clients, que c'était vraiment un secteur qui me plaisait. Après, en faisant mes études d'ingénieur, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas hyper intelligent stratégiquement parlant de me cantonner à la moto, parce que j'aime le secteur automobile avec un grand A, que mon alternance m'a permis de me rendre compte qu'il y avait aussi le camion, il y avait aussi la voiture, et que c'était des univers très différents, qu'il y avait peut-être des choses à m'apporter, et que je serais toujours à même, le moment venu, de m'orienter vers la moto si j'en ai envie.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si j'adore la moto, effectivement, je travaille pour un constructeur qui vend des véhicules à 4 roues. Mais c'est top aussi parce que j'apprends plein de choses et je découvre un milieu que je connais un petit peu moins finalement. La moto, je connais assez bien, donc c'est une corde de plus à mon arc, comme j'aime bien le dire. Mais c'est vrai que la moto, je pense que comme beaucoup, en fait, on est virusé petit. Et après, ça nous lâche difficilement, quoi. Ouais. Tu disais que tu as frappé à la porte de plusieurs concessionnaires. Tu t'es reçu des refus. On t'a vraiment reproché d'être, j'allais dire trop femme, mais j'aime pas dire ça parce qu'il n'y a pas être trop femme. C'est même pas être trop femme parce que j'étais pas forcément maquillée, apprêtée, j'étais pas forcément en robe ou quoi que ce soit. On m'a juste reproché d'être une femme. Reprocher d'être trop propre sur moi, réellement. J'ai un chef d'atelier qui a attrapé ma main et qui m'a dit avec des mains comme ça, vous ferez jamais de la mécanique. Il fallait quoi, les ongles rongés, les ongles noirs? Ouais, je sais pas quelle était sa perception de la chose. Ça n'a pas été la majorité des cas. Il y a aussi des concessions qui m'ont dit on n'a pas le budget pour prendre un apprenti ou un stagiaire, on n'a pas le temps parce qu'on est trop petit, c'est aussi une réalité, il faut le savoir. On peut pas parce qu'on a déjà quelqu'un avec qui on est engagé, donc forcément. Mais effectivement, il y a des concessionnaires qui m'ont rétorqué que parce que j'étais une femme, ils me prendraient pas. Et pendant tes études, au Garac par exemple, t'as eu cette différence avec finalement tes camarades de classe? Alors moi j'ai été en plus dans uniquement des classes ou des promos où j'étais la seule fille. Depuis mon BTS jusqu'à ma fin d'études, j'ai été l'unique fille de mes classes. Ça m'a pas particulièrement dérangée, ça n'a pas généré de conflits dans la classe. Et les rares conflits qui ont été générés, c'est parce que c'était des gamins, des garçons pas assez matures pour être capables de pas tenir des propos déplacés. Effectivement, les remarques sexistes, ou misogynes, on y a tous droit et en salle de classe, on n'y coupe pas, quoi. Enfin, c'est pas une remarque qui va me faire arrêter des cours ou une formation. Après les profs, j'ai eu quelques profs qui ont peut-être au début essayé de me tester, de voir si j'étais capable. Oui, j'étais déterminée, j'avais envie et puis de toute manière c'est pas grave, si lui il veut pas m'apprendre, j'apprendrai avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et quand ils se rendent compte que c'est juste un petit maillon qui changera rien dans ma chaîne à moi, au final ils finissent par t'aider et être aussi sympas avec toi qu'ils le sont avec les autres. Mais dans la majorité des cas, très honnêtement, j'ai toujours eu des gens qui n'ont pas fait de différence, qui étaient contents de voir une femme s'intéresser à ce milieu-là et qui n'utilisait pas sa position de femme pour obtenir des faveurs, qui se disait pas « je suis une femme, j'arriverai moins » ou « moi je croyais que j'étais capable parce que j'en avais envie, femme, homme, peu importait en fait ». Et je pense que ça a joué aussi, quand on est convaincu, tout le monde finit par le comprendre, quoi. Et ça aide beaucoup. Ça serait ça ce que tu conseillerais à ces filles qui justement viennent d'entrer dans les promos, qui vont te suivre? Ouais. C'est ce que tu leur conseillerais? Moi, je leur conseillerais d'être elles-mêmes. Si elles sont rentrées dans ces classes-là, c'est parce qu'elles ont été jugées aptes à, et que les personnes qui les ont recrutées, elles se sont dit « ok, elle y arrivera ». Si ces personnes-là, elles croient en toi, il n'y a personne d'autre qui peut te faire tomber, il n'y a que toi. Et moi, je leur dirais « vas-y, fonce ». Ne prends pas les remarques d'un garçon de ta promo, ou d'un proche, ou d'une personne qui ne te connaît pas comme argent comptant. Si toi, t'as décidé, vas-y. Et tu verras que t'es tout aussi capable, si c'est pas plus que les autres. Tu peux faire tout aussi bien, tu peux faire même mieux. Et utilise ta différence pour faire la différence, justement. Utilise le fait que les gens croient peut-être pas en toi. Utilise le fait que tu sois une femme et qu'on va peut-être te ménager ou pas tout te demander pour leur montrer que t'es une femme, t'es capable de faire comme eux et t'es même capable d'apporter du plus. Parce que t'as une vision différente, une approche différente, et parce que toi, t'es obligé de te battre plus fort que les autres. Mais le résultat, c'est que si tu te bats plus fort, t'arrives mieux. Et ça c'est vraiment, je pense... on veut penser que c'est un point faible d'être une femme dans ce milieu-là, qu'est l'automobile. Je crois pas. Je crois que c'est une force parce que tout le monde, ou en tout cas une grande partie, sous-estime les femmes. Et justement, quand on est sous-estimé, on a beaucoup plus de place pour s'imposer et pour arriver très fort et très grand. Il faut pas douter de soi, quoi. Faut y aller. T'es consciente que du coup, tu es ou tu seras sans doute une grande source d'inspiration pour beaucoup, que ça soit des femmes mais aussi des hommes. T'es plutôt franche. Un peu. Est-ce que tu réalises quand même qu'à 23 ans, comme tu disais, il y a des médias qui pointaient du doigt que t'étais la première femme diplômée du Garac et du CNAM.
T'es consciente que ça va quand même sûrement te suivre pendant longtemps? Oui, bien sûr que j'en suis consciente, mais moi je vois pas ça comme un accomplissement particulier ou comme un truc incroyable. Je suis sortie diplômée, oui, j'ai eu mon diplôme, effectivement. Il y en a d'autres qui ont eu leur diplôme avant moi. J'aime pas être j'aime pas être mise sur le devant de la scène, ça me gêne toujours, parce que je me considère pas comme avoir accompli quelque chose d'incroyable. J'ai suivi ma voie, mes convictions, mes envies. Et oui, j'ai abouti, mais il y a plein de gens qui font comme moi. Mon seul regret, c'est qu'il y a peut-être des gens et des femmes qui n'ont pas osé pousser cette porte. Et j'espère juste qu'en voyant ça, elles se rendront compte que tout le monde peut le faire. Et que c'est pas parce que ce sont des filles ou des femmes qu'elles peuvent pas y arriver. Et c'est juste mon souhait, honnêtement. Après, être une source d'inspiration pour quiconque, non, je pense pas. J'ai rien non plus fait d'incroyable. J'ai pas trouvé un vaccin ou développé une technologie révolutionnaire. J'ai juste eu mon diplôme. Après, je pense que le contexte de la société actuelle fait qu'effectivement, on a envie de mettre en avant ce genre de choses. J'espère que très bientôt, on m'oubliera parce qu'il y en a eu plein des femmes diplômées et plein des femmes qui ont fait des trucs dans des secteurs où on les attendait pas parce qu'il n'y a pas que l'automobile. Mais j'espère que oui, elles vont arriver par dizaines bientôt et qu'on en verra plein des diplômés et qu'on oubliera mon article sur elle est la première diplômée. Oh, ça va. Et du coup, tes envies, là, t'es chez Volvo. Ouais. T'as touché à tout avec ton alternance? Ouais, j'ai fait plein de choses, tout. Ce serait un peu prétentieux de dire que j'ai fait tout. Mais est-ce que tu te vois quand même remettre les pieds dans le secteur de la moto? Ou tu dis non, j'ai fait ce que j'avais à faire et je continue sur autre chose et... Non, je pense que si à 23 ans je me dis j'ai vu ce que je voulais voir dans la moto, ce serait dommage. Moi je veux pas me fermer de porte dans l'automobile. Aujourd'hui je suis chez un constructeur voiture, peut-être que demain je serai dans le camion, peut-être qu'après-demain je serai dans la moto et peut-être que dans un mois je serai chez un équipementier parce qu'il y a plein de choses à faire. Et qu'on soupçonne pas toutes les entreprises qui ont une place dans l'automobile. Bien sûr que j'adore la moto et que si un jour j'ai l'opportunité de prendre un poste qui me plaît, dans une entreprise qui me plaît, et que c'est dans moto, bien sûr que je dirais oui parce que ce sera cool. Mais non, je pense qu'un jour je retournerai à la moto, tôt ou tard, mais peut-être pas demain, peut-être pas dans 10 ans. Mais en tout cas, je me ferme les portes sur rien. Parce que j'ai envie de découvrir plein de choses et que ça peut être en moto, mais pas que. C'est joli. Moi, je m'arrête là-dessus. C'est magnifique. Merci à Marie Brabant de m'avoir fait confiance et de m'avoir accordé cet entretien. Merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire si cela vous a plu. On se retrouve pour un prochain épisode. D'ici là, retrouvez le reste de l'équipe sur YouTube avec les essais, les apéros du vendredi soir, les découvertes des petits lapins et bien évidemment dans Moto Magazine, paru chaque mois dans votre marchand de journaux. Ciao!